Lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Hébreux 11. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vues et saluées de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Chantons. C'est par la foi, avons-nous entendu à l'instant, une foi, et ça n'est pas péjoratif, qui a traversé les âges. Elle n'est pas restée dans les âges, elle les a traversés. Elle est vivante aujourd'hui. C'est une foi ancienne qui nous parle encore aujourd'hui, autant que Dieu nous parle. Alors on voudrait vous inviter à chanter ce chant, donc il est une foi ancienne. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, de royaume et là. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, de royaume et là. Seigneur, augmente en nous la foi. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu poses un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmente en nous la foi. Allons-y tous ensemble. L'espérance, soit on y va tous, soit on reste sur le côté de la route. Alors on y va tous. Ô souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Fais
Bonjour à vous tous, je suis très honorée, ça fait très plaisir aussi de venir parler devant vous, de vous voir d'abord, voir vos visages. C'est toujours quelque chose de très réjouissant. Et puis je voudrais dire aussi que le plaisir que j'ai eu à pouvoir partager un temps de la préparation avec certaines personnes. J'en ai parlé avec Julien, avec Marie-Claire, j'en ai parlé aussi avec Cyril, lorsqu'il est venu me faire un teaser. Et ensuite, ce matin, j'ai un peu raconté au groupe des 3 musiciens, Reza, Joël et Nathan, qui sont là derrière. Et bon, apparemment, ils m'ont donné le Hilobstat. Je crois que je vais pouvoir parler. Bon, alors je vais commencer par entrer un peu dans l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire une mémoire en marche? Vaste programme. Mémoire. Ce que ça m'évoque, ce que ça vous évoque, mon smartphone. Mais où ai-je mis mon smartphone? Ma si précieuse mémoire annexe. J'avais prévu d'en augmenter la mémoire. J'avais peur de perdre la mémoire de mon ordinateur. Vite, je préserve tout dans le cloud, dans mon ciel. Mais où ai-je donc mis mon smartphone? Je crois que je l'ai oublié au café. Courons, courons. L'homme moderne, la femme aussi, est nu sans smartphone, démuni, sans la mémoire de sa précieuse carte. Et voici comment perdre la mémoire n'est plus seulement désormais un phénomène lié à l'âge, quelquefois, ce qui n'enlève rien à la gravité de ce dernier. Une mémoire en marche. En marche. Petit sondage. Alors, je ne veux pas vous faire un sondage, mais tant pis. C'est quoi pour vous? C'est quoi pour toi une mémoire en marche? Est-ce ce smartphone avec une carte mémoire qui fonctionne? Sortons de la miniaturisation et de la dématérialisation. Qu'est-ce qu'une mémoire en marche? Par analogie sémantique avec la phraséologie contemporaine, est-ce une invitation à devenir marcheur pour la mémoire, comme d'autres pour la République? Ou, pour inverser le cours de l'histoire, la mémoire mettrait-elle en marche? Je préférerais cette seconde option, à condition de préciser de quoi il s'agit. Est-ce que vous entendez ou non? Très bien. Ça va? Parce que là, pour entendre les lunettes et tout, là, ça me gêne un peu, mais enfin, on va débrouiller quand même. Dis-moi quelle est ta mémoire et je te dirai qui tu es. Et puisqu'on est en période du marché de Noël, dis-moi quelle est ta mémoire et je t'en vendrai une meilleure. Non, je ne te vendrai rien du tout, mais je dirai avec le prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Alors vous avez entendu le texte que j'ai choisi pour ce jour. Enfin, c'est les 3 premiers versets du psaume 1. Je vais le dire avec les mots qui conviennent, parce qu'ils rappellent le thème général des prédications pour l'aumônerie universitaire protestante pour toute l'année, qui sont va et demeure. Alors on va trouver aller et demeure. Heureux l'homme qui ne va pas dans les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne demeure pas chez les moqueurs, mais qui aime la loi du Seigneur et qui médite sa joie jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alors, qu'est-ce que dit ce texte? Il dit « ne va pas, ne demeure pas ». On sait que la liberté, c'est de savoir dire non, mais tout de même, c'est le slogan pour l'année pour la UP, c'est « va et demeure ». Où vas-tu et où demeureras-tu? Le texte nous invite « allez, que la loi du Seigneur vous abreuve et demeurez avec elle ».
Alors maintenant, je vais vous dire un petit secret. Ce ne sera pas un secret, comme on dit, des secrets, c'est ce qu'on partage comme ça, un billet torbi. Je vais vous dire qui m'a conseillé ce texte. Il s'appelle Mississippi John Hurt. Il se fait appeler Mississippi, comme d'autres chanteurs de blues de son époque, car il est né dans le Mississippi en 1892 et il est mort dans le Mississippi en 1963. Ça fait quand même 56 ans. Il fait en fait une lecture magnifique de ces 3 versets de psaume, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Mieux, il les chante. C'est un très beau spiritual façon blues, qu'il chante à la façon d'une mélopée, et qu'avec mes quelques amis du groupe Gospel Ananias, pour lequel je fais à peine un peu de publicité, nous chantons selon sa version. Commençons par faire connaissance avec cet homme, puisque c'est lui qui a composé ce chant. Rencontrons l'homme. Il s'appelle John Hurt. Il a ajouté Mississippi à son nom. Ça rappelle ses racines. Ce Mississippi esclavagiste où il est né et où il passera toute son existence. Il lui colle à la peau. Dès l'âge de 10 ans, il travaille dur dans les champs de coton. Et simultanément, il découvre la guitare. 25 ans plus tard, le musicien est remarqué, enregistre quelques disques, tombe dans l'oubli, avant d'être redécouvert en 1963, quelques mois avant sa mort. Voici l'histoire d'un fils d'esclave. Mississippi John Hurt vit après l'abolition de l'esclavage, mais sa vie est semblable à celle de ses pères esclaves, enracinés dans ces champs de coton du Mississippi, non loin des eaux du grand fleuve. Sa carte d'identité, Mississippi. Ses racines, noir, fils d'esclave. Sa mémoire familiale, celle des siens, de ceux à ceux qui on l'assimile, brisé. Voilà ce qu'il chante. On ne me fera pas vaciller, je suis comme un arbre planté près des eaux. On ne me fera pas vaciller. Sur ma route vers le ciel, on ne me fera pas vaciller. Je suis comme un arbre planté près des eaux. On ne me fera pas vaciller. Mais comment parler d'un chant sans le chanter? C'est pourquoi nous avons prévu un petit intermède. Chanter. Just like a tree that's planted by the wall.
Maintenant qu'on a chanté en pensant au compositeur de ce spiritual, on va pouvoir avancer dans notre réflexion. Il dit avec le psalmiste, « Je suis comme un arbre planté près des eaux. I shall not be moved. On ne m'ébranlera pas. On ne me fera pas vaciller. On ne me fera pas tomber. Et puisqu'il s'agit d'un arbre, on ne me déracinera pas. » Que veut-il dire? Qu'il tient à son Mississippi natal, à ses racines? Qu'il ne veut pas qu'on le chasse de chez lui? Non, il cite un deuxième psaume, le psaume 16, verset 8. « Je contemple le Seigneur constamment, puisqu'il est près de moi, rien ne peut me faire vaciller. » Sa mémoire biblique lui fait croiser deux psaumes qui parlent de lui, de son quotidien d'ouvrier agricole battu, qui contemple le Seigneur constamment pour ne pas vaciller. Il sait où il va, parce que là où il va, on l'attend. C'est sa mémoire biblique qui lui donne ça. On my way to heaven, difficile à traduire. Lui qui n'a rien possède une mémoire, un patrimoine, des racines, un bagage, un but, un lieu qui l'attend, des bras ouverts, un accompagnateur. Tout cela en trois mots. On my way to heaven. Ce sont mieux que sur ma route vers le ciel, vers le paradis, enfin. On va dire vers la vie, parce que tout à l'heure, c'est ce que j'ai vu sur l'écran. Le pays de la vie. Lui qui n'a pas bougé de sa terre natale, il est en marche vers le ciel. Il est une mémoire en marche. Mémoire de son histoire personnelle. Une histoire douloureuse qui croise la mémoire de Dieu et l'horizon s'ouvre. Et rien ni personne ne pourra l'arracher de sa route. Plus c'est sa marche vers ce Dieu qu'il appelle Heaven, la maison du Père, la maison de Dieu, la maison des fils d'Abraham, la terre promise. Il y va, il y est attendu. Lui, John Hurt, son nom est inscrit aux tables éternelles. Il a commencé sa marche et rien ne pourra lui faire obstacle. Surprenante confiance, elle porte un nom, elle porte le nom de foi. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans Hébreux 11, lu par Sarah. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une confession. Je suis en chemin, je vais pour demeurer chez moi. Je demeure. Parce que c'est chez lui là-bas. Il connaît toute l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Ses parents, ses cousins, ses amis, Abraham, Isaac, Jacob et tous les déracinés de la terre. C'est une prière. Souviens-toi de moi. Je suis en route. C'est un appel à la mémoire de Dieu qui se souvient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de John Hurt. Mémoire d'Abraham, le père de tous les déracinés, de tous les déplacés. Souviens-toi que ton père était un araméen errant qui est descendu en Égypte pour y séjourner, en émigrer, comme rappelle la confession de foi de Deutéronome 26. Cette confiance est ancrée dans une mémoire qui lui a été offerte, qui lui donne sa dignité et sa raison d'être, dont il a fait sa propre mémoire selon un processus qui nous concerne tous. Une histoire sans cesse relue et remémorée par un petit peuple nomade, le peuple hébreu. Une histoire dont la mémoire se construit au fil de siècles de tribulation. C'est la mémoire de son histoire avec Dieu, et c'est que nous rappelle notre chanteur de blues, c'est que nous y avons part, sans avoir à justifier de notre carte génétique, de notre identité nationale, ou que sais-je. C'est pourquoi ces chants, ces spirituels, nous bouleversent, parce qu'ils parlent de nous. Ils s'adressent à nous sans filtre. Ils parlent de douleur, de la grâce avec un grand G, de marche et d'espérance folle. Nous voici sur les branches d'un grand arbre. Pas le grand sapin de Noël de la place Kléber, qui est très beau, avec ses 30 mètres, mais celui qui naît à partir d'une petite graine qui devient immense, de sorte que tous les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid, selon la célèbre parabole que l'on trouve Matthieu, Marc, Luc, et puis aussi un petit peu avant des antécédents chez Ézéchiel. Bon. Les marcheurs des droits civiques,
Donc après, c'était au moment de la mort de ce fameux compositeur, ont repris la déclaration de confiance révolutionnaire de Mississippi John Hurt. Ils ont chanté « We shall not be moved » avec une version plurielle comme « We shall overcome ». De nombreuses causes l'ont utilisée. Elle est devenue une protest song, traduite en diverses langues, parce que beaucoup ont trouvé que ça brisait des barrières, si on peut dire. Parce que j'ai mis ça, c'est pas la bonne page. Je me suis trompée de page. Bon. C'est ça. Oui. Que conclurions-nous si nous revenions à notre thème? Mémoire ou racines, en marche ou construction? C'est un petit peu ce que j'avais posé comme question, un petit questionnaire que j'avais donné à l'attention des étudiants s'ils avaient envie de participer à la préparation. Ça n'a pas eu... voilà, on fera mieux la prochaine fois. Mais peut-être qu'on pourra faire ça tout à l'heure, parce qu'il y a une petite causerie après à 14h pour tous ceux qui veulent, vous pouvez rester. Et puis on pourra se reposer diverses questions comme ça ensemble. Et puis surtout, notez bien tout ce qui ne vous plaît pas dans la prédication. Ça peut servir pour tout à l'heure. Allez, donc à quoi sert la mémoire? On sait que les plus jamais ça n'ont pas évité les guerres. Et pourtant, comment construire demain sans regarder en arrière? Et comment regarder en arrière si on ne veille pas jalousement sur la mémoire? Mais de quelle mémoire parle-t-on? Nous n'avons pas tous la même mémoire. Comme me le rappelait Julien, il y a des déracinés qui plongent dans le passé de leur groupe ethnique pour y retrouver leur être, pour se trouver. Il y a eu ces esclaves d'Amérique qui sont retournés dans l'Afrique de leurs ancêtres et ont fondé le Libéria. Ce qui ne s'est pas passé sans conflit avec les autochtones qui n'avaient pas vécu leur aventure, qui n'avaient pas la même mémoire. Expérience du retour aux sources, souvent indispensable pourtant. Qui suis-je? Autre question. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Quels parents, ancêtres, précis, mythes, lieux fondateurs? Ce moi est-il enraciné, statique, mouvant, évolutif? À votre âge, jeunes et moins jeunes étudiants, puisse-t-il être évolutif? C'est ce que je vous souhaite. Cela veut-il dire qu'il faut jeter la mémoire aux orties, tout faire neuf? Non. C'est ni oui ni non. Il y a à boire et à manger, comme on dit. La mémoire, ça bouge. Ça se nourrit de rencontres, d'expériences. Ce qui est derrière moi change tout le temps. La mémoire nous s'enracine et se construit jour après jour. Elle nous façonne. Elle est notre ADN, notre véritable ADN. Je me rappelle de ce prêtre moldave déraciné qui a écrit La 25e heure, ce roman que beaucoup d'entre vous connaissent, Virgile Giorgio, qui disait, avec son bel accent, « J'ai mes racines dans le ciel comme les orchidées ». C'était très beau, je m'en suis souvenu. Car Dieu se souvient et c'est notre assurance. La mémoire de Dieu abreuve, lave l'arbre à la racine. C'est sa fidélité pour le psalmiste. C'est sa loi. Et l'arbre se met en marche. Cette mémoire entre en résonance avec l'instant, le nourrit, le fait vibrer d'une intensité qui nous dépasse, lui donne le souffle, l'émotion. Elle nous vient du fond des âges, du cœur de Dieu. Comme David chante, comme Jésus est ému, elle irrigue nos racines, elle est perpétuellement en mouvement, elle nous entraîne. Abraham part sans savoir où il va. Gédéon part avec la force qu'il a. Moïse va chercher ses racines dans le désert. Jérémie achète un champ juste avant d'émigrer. Il s'enracine pour mieux émigrer. Geste fou, décision irraisonnée. Mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme a rappelé tout à l'heure Marie-Claire. Circulation de la mémoire qui se perd si elle n'est pas partagée. Tel est l'enjeu de la transmission. À ne pas confondre avec le maintien de la tradition. Ça, c'est un vaste sujet qui pourrait occuper beaucoup de temps. Une mémoire qui construit. Les Hébreux, un peuple en marche, qui se construit par la mémoire, une histoire qui se nourrit dans sa perpétuelle réinterprétation.
Vous l'avez entendu, c'est par la foi qu'Abraham, etc., le passage d'Hébreux, qui a été lu par Marie. Ils avaient en vue la cité, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, etc. Après eux, les fils d'esclaves africains d'Amérique traversent la mer Rouge, le désert, rêvent de Jourdain, avec l'assurance de la terre promise. Miraculeusement, le peuple de Dieu, c'est eux, c'est aussi eux, et la mémoire est partagée. C'est un miracle de notre foi. Une mémoire qu'on peut faire sienne, qui fait vivre. C'est notre histoire, celle que nous ouvre tout grand l'Évangile. Et la grâce devient le nouveau nom de la loi. C'est une mémoire qui sert de crible, c'est le crible qui permet de lire nos passés. C'est celle-là, notre mémoire, qui permet de lire nos passés, qui permet de comprendre notre présent et, je l'espère, d'imaginer demain. Mon encre et ma voile, ça se chante aussi. Je l'ai entendu déjà ici. Une mémoire non pas possédée, mais offerte. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse faite à Abraham, Genèse 12. Mais, je le répète, une mémoire fragile qui n'existe que si elle est partagée. Pour finir, je voudrais vous soumettre un petit exercice. Et je voudrais vous demander de quoi voulons-nous nous souvenir en cette période de Noël. Alors, je vous fais 4 propositions, mais vous en aurez peut-être d'autres. Voulons-nous nous souvenir de l'enfant qui n'a pas de place pour naître dans la ville de Bethléem? En fait, parce que tous ses fils sont présents pour le recensement. Cet enfant-là n'a pas de place dans notre marché de Noël. S'en étonnera-t-on? Deuxième proposition. Le jeune homme qui va se faire baptiser par son maître, Jean le Baptiste, et voilà qu'une parole lui est donnée. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Deuxième bougie. Troisième proposition. Voulons-nous nous souvenir de l'homme trahi qui, pendant la nuit précédant la crucifixion, prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Quatrième et dernière proposition. De l'homme dont ses amis se sont souvenus qu'il leur avait dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Notre contexte, c'est paroles d'espérance qui peuvent être très fortes et renouveler beaucoup de choses, donner un autre regard. Puis c'est cette mémoire vivante, faite de douleur, de joie et d'amour, nous accompagner sur notre route. C'est ce que je nous souhaite à tous, c'est ma prière. Amen.